tu nais seul, tu meurs seul. Pour moi, être amoureux, c'est la lune de miel du moment où tu as envie d'être H24 ensemble. Et être en amour avec quelqu'un, c'est dire, ok, alors ça c'est ta vie, ça c'est ma vie. Comment on peut les faire coïncider pour faire en sorte qu'on ait une vie commune tout en continuant à avoir nos vies. Je sais que tu m'attendras le jour où ouvrira ses bras. Bonjour à tous, je m'appelle Zofia, je suis psychiatre, humoriste et passionnée par l'amour. Les relations, les débuts, les fins, les papillons, ça me fascine et c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter des personnes qui m'inspirent pour leur poser les questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Alors bienvenue dans Comment on sait qu'on est amoureux. Aujourd'hui, je reçois Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Zofia. Jeanne, tu es journaliste, tu es humoriste. Je suis attachée de production, pas journaliste exactement. Très bien. Jeanne, présente-toi toi-même. C'est tellement Je me plus présente efficace. moi-même. Oui. Je suis attachée de production chez France Info Radio. Donc, je programme les invités pour les émissions. Mon métier, c'est de trouver le numéro de téléphone de n'importe qui. Et en parallèle, je fais du stand-up. Également en ta compagnie, par exemple. Tout à fait. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Eh bien, écoute, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et on peut remercier Jeanne d'être venue avec ses micros, puisque c'était un heureux hasard, étant donné qu'il y a des travaux de manière exceptionnelle juste en face, et que sinon, il y aurait eu un son absolument pourri. Donc, Jeanne, merci Jeanne. Eh bien, de rien, Zofia. Alors, nous allons commencer. Donc, la première étape de ce podcast, ce sont les questions. Il y a un petit côté ésotérique puisque les questions sont sur des cartes. Je vais les brasser un petit peu en essayant de ne pas Tu fais ça très bien, hein, demeurant. bordéliser tes lunettes. Et je te remercie pour le compliment. Et Jeanne, je vais te demander de me désigner une carte qui t'inspire et je vais te poser la question qui est dessus. Je te remercie. Alors, Jeanne, en amour, toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Ah. Alors, moi, comme je te disais naguère, hors antenne, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? En off. En off, je ne suis pas une grande spécialiste de l'amour. Je suis une grande spécialiste dans la mesure où tout le monde se sent suffisamment à l'aise avec moi pour me mettre des tunnels sur sa vie. Ainsi donc, je m'y connais, parce que j'ai eu beaucoup d'exemples, on m'a demandé beaucoup de conseils, mais moi, Jeanne, n'ai pas une grande expérience en amour. Cependant, j'ai une bonne expérience en amitié. Partant du principe que l'amitié est une forme d'amour, je peux dire que, est-ce que toute vérité est bonne à dire en amitié ou en amour ? Qu'est-ce qu'on entend par toute vérité, en fait ? Je dirais... Mais après, voilà, chacun interprète ça comme il veut. C'est selon. Voilà, c'est ça, c'est que, admettons, un adultère. C'est l'exemple le plus choc qui me vient. En tout cas, un adultère, est-ce que tu en parles... Si, par exemple, j'en sais rien, t'as trompé ta meuf ou ton mec, que c'était une erreur de parcours, que tu t'en veux terriblement, et que c'était sous le coup d'une substance ou d'une émotion forte ou quoi ou qu'est-ce, est-ce que il faut en parler ? Est-ce que c'est bon d'en parler ou mieux vaut-il ne rien dire ? Je pense que tout dépend de ce qui a été instauré avec l'autre et de la vision du couple de chacun. Par exemple, ma vision, n'ayant jamais vraiment été en couple, peut-être que le jour où je serai en couple, j'aurai plus du tout la même vision des choses. Je te réinviterai. Merci. Oh là, on a le temps. Non mais, le concept... L'univers t'entend, oh là, attention. Attention, ne manifeste pas n'importe quoi. Non mais, on est là, hein. 4 ans de psychanalyse, on est prêt. Hein. Non mais, ce que j'entends par là, c'est... je ne sais pas si on peut estimer que quelqu'un nous appartient physiquement. Je pense que si dans mon cas, par exemple, j'étais en couple et que j'apprenais que mon mec avait couché avec une nana un soir, qu'il la reverra jamais, et que c'est vraiment parce qu'il était là en mode, écoute, elle était... je voulais, j'avais faim, voilà, c'était dans le consentement, dans le truc, dans le machin, je la reverrai jamais, j'ai pas son numéro, c'était vraiment comme ça. Ça, je pense que je l'entendrai et quoi qu'il arrive, moi je pense que j'aimerais qu'on me le dise.
Si c'est dans ces conditions-là, je pense que j'arriverai pour ma part à le pardonner. Si le mec me dit, écoute, voilà, ça fait 2-3 mois que je vois cette meuf, on se parle, on s'entend bien, on rigole, on s'apprécie, là, pour le coup, je préfère qu'on me quitte. Parce que je crois pas spécialement à l'appartenance physique, mais par contre, l'appartenance émotionnelle, j'y crois. Et là, j'aurais l'impression de me faire vraiment trahir. Alors qu'apprendre que mon mec a couché avec une nana une fois par pulsion, ça me ferait chier, mais je l'accepterais, je pense. Ok. Donc finalement, là, si je te suis dans les deux cas, la vérité est bonne à dire parce qu'elle te permet de savoir, en tout cas, et de pouvoir te positionner. Bah, parce que un des points fondamentaux de la relation, c'est quand même la confiance. Donc si la personne avec qui tu partages ta vie te cache un truc aussi important, déjà lui, ça va lui peser, donc il va y penser tout le temps. Sauf si c'est une énorme merde, ce qui arrive aussi, mais si Oui, c'est auquel quelqu'un... cas. Auquel cas, c'est vraiment Ciao. une grande perte. Non, je ne crois pas, tu vas avoir le seum 2 mois et puis ça ira. Tu iras te bourrer la gueule une fois la tequila, pas plus parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais une fois une bonne tech paf et ça va mieux. Petit conseil, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, le chien a envie de sortir. Au-delà de ça, je préfère que quoi qu'il arrive, la personne me le dise. Quitte à ce que ça me fasse mal, mais pour qu'au moins je puisse prendre ma propre décision. Voilà. Si je décide de rester avec toi, c'est en connaissance de cause. Si je décide de te quitter, c'est la même chose. Donc pour moi, toute vérité est bonne à dire. Après, il y a des manières de dire les choses. Et puis il faut aussi accepter que la personne ne soit pas d'accord en face. Tu peux pas dire à ta meuf, voilà, je t'ai trompé, et lui en vouloir de te quitter. Voilà, écoute, c'est bien, tu vas pas te féliciter de me l'avoir dit, c'est quelque chose que j'estime normal. Par contre, j'ai le droit, moi, de prendre la décision ou non d'arrêter la relation. Et tu n'as pas le droit de m'en vouloir. Très bien. Bah, je te remercie pour cette réponse très construite. Et je te laisse. Attends, je vais rebrasser Une autre ça. cartasse. Ah là là, oui, une autre cartasse. C'est merveilleux ce qui se T'as passe. vu, c'est fou. J'essaye de provoquer le... C'est intéressant de faire tout un podcast sur un sujet que je maîtrise au final, oui et non. Tu vois? Mais oui, mais tu sais, tout... Enfin, je trouve que l'amour, justement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Comme tu le disais, tant... Déjà, au-delà d'avoir été amoureux ou non, la société, notre famille, tout le monde nous renvoie ça. Tu es tout le temps confronté à l'amour. Tu vois l'amour, tu vois les couples, tu vois tes amis, tu vois tes parents, éventuellement tes beaux-parents, tes grands-parents. Enfin, tu es confronté à ça. Donc forcément, si tu es confronté, tu développes nécessairement une opinion et un point de vue. Mais surtout que moi, ce que j'ai toujours trouvé étonnant, c'est que le couple est considéré comme la normalité. On attend de toi que tu rencontres quelqu'un. C'est comme une étape obligatoire dans la vie. Ce qui fait qu'on se met une espèce de pression, on se pourrit la vie tout au long de notre vie de putain, mais je rencontre personne. Ouais, mais moi je continue à dire que tu nais seul, tu meurs seul. Si tu décides de te lier à quelqu'un, c'est merveilleux, mais il faut pas oublier qu'à la base, s'il y a bien une personne avec qui tu dois t'entendre, c'est toi. Et donc, avant de. Par exemple, moi j'ai des années essayé de comprendre pourquoi est-ce que je rencontrais pas quelqu'un, pourquoi est-ce que ça marchait pas. Et en fait, là, ça fait 4 ans que je suis en psychanalyse et je réalise que, en fait, j'étais pas du tout prête parce que j'étais déjà pas alignée avec moi-même. Et là, maintenant que je commence à être alignée avec moi, être alignée avec soi, ça veut pas dire se valider à 100%, se trouver exceptionnel. Ça veut juste dire comprendre ses limites. Ok, donc ça, je sais faire, ça, je sais pas faire, ça, je vais galérer ou non. Et donc, à partir du moment où tu te comprends, tu te tolères, et surtout, t'es plus doux avec toi. C'est pas grave de pas réussir un truc, c'est pas grave de douter, c'est pas grave de flipper sur des choses. Tu peux te dire, voilà, je suis comme ça, j'essaie de travailler dessus, mais je suis comme ça. Et probablement qu'en étant dans cet état d'esprit, tu n'es pas justement dans une énergie de besoin, d'attente, et tu vas pas te mettre avec n'importe qui pour être avec quelqu'un, et en essayant d'occulter la ribambelle de red flag qui s'agite devant toi, mais tu vas plus aller vers quelqu'un par choix et pas par nécessité. Oui. Puis parce que tu vas savoir que, en fait, t'es suffisamment stylé, t'es suffisamment intéressant, gentil, et tu mérites quelqu'un qui te respecte. Et il y a aussi le truc de... ça sert à rien de vouloir se mettre avec quelqu'un pour vouloir le changer. Ça arrive très souvent. Là, j'ai un ami, par exemple, qui a souvent des galères de cœur. Et comme je suis la célibataire la plus endurcie de Paris, c'est à moi qui demande des conseils. Souvent en ce moment, parce qu'il veut que ça se passe bien avec cette meuf. Donc, il me demande très souvent des conseils. Et cette nana lui reproche souvent des choses
Et en fait, là, j'ai fini. Au début, j'étais beaucoup du côté de cette nana parce que je sais que c'est un homme qui a beaucoup de travail, n'est-ce pas? Mhm. Et puis en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que peut-être que cette femme essayait de changer mon pote. Et en fait, au bout d'un moment, bah, elle a choisi de se mettre en couple avec lui. Donc, effectivement, il y a des choses sur lesquelles il peut faire des efforts, mais ce mec reste ce mec. C'est ça, tu l'as choisi. C'est ça, tu te mets avec quelqu'un en conscience, tu choisis. Donc, tu ne le choisis pas pour le changer. Si tu veux le changer, c'est que c'est pas avec lui que tu dois faire ta vie, peut-être. Très beau message. Ouais, je sais. Alors, as-tu une idée de quelle est la différence, fais-tu seulement une différence entre le fait d'aimer et d'être amoureux? Ah. Oh, c'est intéressant comme question. Je dirais que amoureux, il y a un peu une dimension de passion. Il y a un peu une dimension, et c'est alors un mot qui moi me fait très peur, la fusion. Le concept de la fusion est quelque chose qui vraiment, ça me panique, vraiment. Avec qui que ce soit, des amis, ma mère, n'importe qui, dès que quelqu'un veut être en fusion avec moi, je suis vraiment pas du tout. J'essaye déjà d'être en fusion avec moi, ce qui n'est pas tous les jours facile. Là, vraiment, être en fusion avec quelqu'un d'autre, non. Mais donc, pour moi, être amoureux, il y a ce côté de t'y penses tout le temps, t'es en émoi. Et aimer, c'est plus une décision que tu prends un peu tous les jours, de dire, ok, maintenant je connais la personne, et je décide tous les matins en me réveillant de continuer avec cette personne. Et ça, pour moi, c'est l'amour. Il se trouve par hasard que dans ma vie, j'ai pas mal de potes qui ont attendu le mariage. Donc certains l'attendent encore. Mhm. Mais ceux qui ont attendu le mariage et qui aujourd'hui sont mariés m'ont dit... en fait, Sous-entendu pour les quelques naïfs qui nous écouteraient, pour faire crac crac boum boum. oui, c'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas vu le loup avant leurs noces. Une autre paraphrase peut-être. Oh là, oui, peut-être. Ces personnes-là n'ont pas encore roulé leur bosse au moment d'échanger leurs vœux. Et donc, ce que m'ont expliqué ces potes-là, c'est... parce qu'on avait cette question avec mes amis qui avions déjà fauté, de... mais t'as pas peur de te tromper? T'as pas peur que la personne soit pas à ton goût, entre guillemets, sexuellement, etc. Et en fait, ils me disent, mais on décide de grandir ensemble. On décide qu'on va évoluer ensemble, même si le divorce est possible, c'est quelque chose qui n'est pas dans leur idée. Et donc, il y a un côté de on va être une équipe. Et donc, tous les matins, on se réveille en décidant de continuer à s'aimer. Et du coup, je pense que c'est pas être amoureux, c'est être dans quelque chose de plus beau, je trouve. Donc, ce que tu voulais dire peut-être, c'était que finalement, si je comprends bien, être amoureux, donc tu as plus une dimension qui peut faire souffrir, en tout cas quelque chose qui est plus subi, là où le fait d'aimer, c'est quelque chose qui est plus paisible et qui est de l'ordre du choix et qui s'entretient. Subi, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit quelque chose de négatif d'être amoureux. Je pense juste que c'est pas quelque chose qui peut rester à vie, ou alors ça te prend une bande passante énorme. Parce que pour moi, quand t'es amoureuse, il y a un peu un côté de s'oublier soi et de vraiment être dans l'autre. Et plus tu t'habitues... Mais c'est comme quand tu rencontres un ami... parce que ça, je connais bien l'amitié. Quand tu rencontres un ami exceptionnel et que t'as envie de passer toute ta vie avec, tout de suite, tout le temps. Et en fait, quand tu commences à t'habituer à cette personne, bah normal, tu reprends ta vie, elle reprend sa vie, et juste vous faites de la place l'un à l'autre. Et bah, pour moi, être amoureux, c'est la lune de miel du moment où t'as envie d'être H24 ensemble, et être en amour avec quelqu'un, c'est dire, ok, alors ça c'est ta vie, ça c'est ma vie, comment on peut les faire coïncider pour faire en sorte qu'on ait une vie commune tout en continuant à avoir nos vies. Très bien. Je te remercie pour cette belle nuance que tu nous as apportée. Et je te laisse repartir. Est-ce que Il tu y aura trouves pas ça- tellement de mouvements de jambes. Tu trouves pas ça super drama à chaque fois? C'est l'effet talon, j'adore. C'est le fait d'avoir de grandes jambes, qu'est-ce que tu veux? Merci. Alors, comment on sait quand on force une relation? Alors c'est compliqué parce que en fait il y a un point qui est toujours à double tranchant, qui est un accord Toltec finalement. Oh là là. Ne faites pas de suppositions. Et je pense que du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il est à double tranchant. C'est-à-dire que parfois, tu peux tomber sur quelqu'un qui juste n'a pas la même manière de communiquer avec toi. Et donc, tu peux avoir l'impression qu'elle s'en fout, alors qu'en fait, c'est juste sa manière de communiquer. Et parfois, c'est la chose inverse. Parfois, tu te dis, mais attends, elle m'écrit beaucoup,
j'ai un exemple de quelqu'un qui, s'il écoute ce podcast, se reconnaîtra peut-être. Qui, à chaque fois qu'on se voyait, était très tactile, mettait sa tête sur mon épaule, était très... Ah, donc moi, j'ai cru. Hmm. J'étais en mode, bah là, on est d'accord. Il y avait des signaux en tout il y a cas un qui étaient bail en assez fait. clairs. Et du coup, un jour, j'ai proposé à cette personne d'aller boire un verre. Et je lui ai dit, bah écoute, moi, tu me plais. Et puis j'ai l'impression que c'est réciproque. Et cette personne me dit, ah non. Enfin, non, il a fait pire. Il a fait, oh Jeanne. Et alors, attends, si tu veux toute l'histoire, parce que je vais pas dire le nom de cette personne, mais bon, voilà. Il me dit, bon, bah rendez-vous dans un bar pour discuter. Je dis, ok. Il me dit, rendez-vous au bar L'Ami. La vie quand même. L'Ami. Oui, oui. L apostrophe Bah oui, oui, j'ai bien A-M-I-E. Ah oui. Ah oui. L'Ami, quoi. Oui. Et donc moi, je lui réponds l'Ami, point d'interrogation. Il me dit oui, c'est le nom du bar. Et moi, j'étais bon, bah là, je vais me prendre un râteau parce que sinon, ça n'a aucun sens. Et, C'est très drôle. et ce mec, il me dit ah mais non, mais parce que je t'ai envoyé des signaux. Et donc là, je lui ai fait écoute, je vais te faire la liste si tu veux. Et donc je les fais tous. Et il me dit ah merde, mais on m'avait déjà dit que parfois j'étais un petit peu comment on dit ambigu. Oui. Il me dit oui, parfois, c'est un mot de langue française finalement. Je sais pas. Ouais. Je vois l'idée, mais Le mot. Et il me dit oui, bah, ça peut m'arriver qu'on me dise que je suis ambigu. Là, oui. Et en fait, là, du coup, moi, j'avais supposé que toutes ces petites attentions étaient. Voilà. Et donc, je ne sais pas si. Tu vois ce que je veux dire Ouais, enfin, ouais. dans le sens, forcer, c'est essayer d'interpréter tout comme des signaux de il en a envie. Mais du coup, est-ce qu'on peut. Attends. Mais Comment sait-on quand on force une relation finalement, la question, c'est de savoir aussi comment tu fais la différence. Ça veut dire, est-ce que quand tu as un doute, tu poses des questions? Parce que là, c'est Ah un peu oui. ce que tu as fait. Oui, moi et maintenant. du coup, tu as un peu tranché. Et du coup, en gros, quand tu ressens une espèce d'ambiguïté, d'ambivalence, la question, c'est... Donc là, c'est pas comment on sait, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a un doute. Là, On depuis répond un à an, côté. Mais... depuis un an, j'ai découvert un truc magique. Mhm. Dire ce qu'on pense. C'est fou. Non, mais on rigole comme ça, mais zinzin. En fait, juste tu poses les choses. Et parce qu'en fait, par exemple, déclarer sa flamme à quelqu'un. On a toujours peur que la personne réagisse mal en face. Mais si la personne réagit mal, c'est complètement stupide de sa part à elle, pas de la tienne. Parce qu'en soi, tu lui fais un compliment, tu lui dis t'es suffisamment intéressant, beau, drôle, gentil pour que j'ai envie de relationner avec toi. Si c'est pas ton cas, tu me dis juste non. Et moi, je serais ok. Et bon, bah, peut-être qu'il y aura un malaise pendant une semaine et puis ça ira. Mais qu'est-ce que tu perds à dire les choses? Bah, c'est qu'au final, elle a un problème. Parce qu'en fait, au bout de 2 semaines, tout peut redevenir normal et juste, tu peux même en faire des blagues. Moi, la personne du bar L'Ami, je lui fais des blagues avec. Je fais, n'empêche, le bar L'Ami. Et il me fait, oh putain, j'avais pas du tout réalisé. Je fais, oui, mais c'est très drôle. Mais en soi, oui, pour moi, ça reste un compliment. Mais du coup, faire en sorte qu'on ne force pas une relation, c'est dire les choses. Et même si c'est pas facile, c'est important de dire les choses. Eh bien, l'ami, je vous laisse tirer une carte. En off, je viens de lui dire de qui il s'agissait. Est-ce que t'es choc-bar? Mais je sais pas, du coup, moi, c'est vrai que je connais pas, enfin, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Alors ça, on y a un peu déjà répondu tout à l'heure. L'amour est-il un choix ou un sentiment qui s'impose? Je sais pas si on a Mais vraiment... c'était amoureux, aimé, donc du coup, par extension. Parce que parfois, t'es surpris. C'est vrai. Parfois, t'es vraiment en mode, mais pourquoi cette personne me plaît? Par exemple, moi, j'aime bien... J'aime bien les hommes baraques, qui vont à la salle de sport et tout, les bons morceaux, quoi. Qui mangent bien à la cantine et qui... Non, mais tu sais, Ouais. tu sais que si tu joues, tu perds, quoi. Ils sont les bien bons morceaux, charpentés, quoi. bien trapus, quoi. Et ça m'est déjà arrivé de crocher sur des mecs fins, quoi. Et donc là, t'es vraiment en mode... c'est vraiment que la personne en elle-même doit être intéressante, parce qu'alors là, physiquement, à la base, c'était pas ma DA, quoi. Mais oui, mais du coup, comme t'as pas eu de relation longue, si je te demande est-ce que ça a duré dans le temps ou est-ce que c'était un truc un peu comme ça, tu vois, d'une forme d'épiphanie, est-ce que tu saurais me répondre?
Épiphanie 2, c'est-à-dire... Ben, de justement ces personnes-là où tu as pu crocher, c'était un truc qui était durable dans le temps ou c'était... Parce que parfois j'ai l'impression aussi, tu me dis si t'es pas d'accord avec moi, mais que tu sais, s'il y a les circonstances, plus un moment particulier, plus... Enfin qu'en fait, s'il y a plusieurs facteurs qui sont réunis, ben, il peut y avoir quelque chose de tout à fait inattendu qui se passe, mais qui est vraiment genre en lien avec l'instant et que quand tu sors de cet instant, ben ça perd de sa saveur, de sa signification. Non, mais alors, il y a aussi quelque chose, ça me fait penser à ça, c'est... moi, ça peut m'arriver parfois de penser que je crush sur quelqu'un, et en fait, avec le recul, me dire, mais je ne sais pas si la personne m'attirerait physiquement. Par exemple, l'exemple du bar l'ami. En fait, avec le recul, quand je le vois, je me dis, bah oui, c'est un beau mec. Est-ce que pour autant, j'aurais envie de... Je sais pas. Tu vois. Et donc, avec le recul, il y a beaucoup de gens sur qui j'ai crushé. Et après, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est le concept... Mais de la même manière qu'il y a beaucoup de mecs que je trouve très beaux, mais qui ne m'attirent à 0%, quoi. Je suis en mode, bah, ils sont très beaux, mais j'irai pas. Dans le stand-up, il y a plein de nos copains que je trouve très, très beaux. Mais alors, rien, Ah quoi. ouais. Ouais. Toi, t'es attiré par beaucoup de gens? Pas tant. Tu te verrais faire du sexe avec beaucoup de gens? Pas en même Alors, temps. par bah, expérience, j'ai déjà fait du sexe avec un certain nombre de personnes. T'as roulé ta bosse, J'ai quoi. roulé ma bosse. Mais maintenant, moins. Avant, je pense que j'étais moins regardante qu'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, je suis vachement plus sélective à tous les niveaux. Et alors, parce que là, du coup, on est sur le sentiment de l'attirance physique et sous-tendu par ken pas. Mais qu'en est-il de l'amour? Eh bien, c'est en ça que je fais une différence, dans la mesure où je pense qu'on peut aimer quelqu'un qui n'est pas notre style et qui nous attire. Et dans ces moments-là, c'est quelque chose qui s'impose. Qui Ou fait une que- alchimie hyper surprenante fait que tu peux y aller et tu peux donc créer un couple inattendu parce que ça s'est imposé. Par contre, c'est un choix de faire perdurer. C'est ça. Et donc, ça revient à ce côté de tous les matins, tu te réveilles en faisant le choix que ça continue. Donc, tu peux être surpris par ce sentiment et décider qu'il se maintienne. Et du coup, si tu... Parce que ça, je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui l'ont vécu, mais c'est vrai que de ce truc de se sentir justement attiré par quelqu'un, après tu te dis mais c'est pas mon style, ou il y a ça, enfin c'est trop bizarre. Et du coup, justement, plutôt que d'embrasser ce sentiment de mais si en fait je suis bien, etc., qui vont aller l'étouffer. Ça, du coup, c'est quoi? C'est la raison? Qu'est-ce qui fait que tu peux étouffer ce sentiment d'amour qui s'impose? Oui, je pense que c'est la raison. Bah, parce que l'amour en soi, la pulsion d'amour, c'est pas raisonnable. Puisqu'encore une fois, c'est pas quelque chose que tu choisis. Et donc, au moment où tu prends de la distance, là, tu peux prendre la décision ou non de continuer ou d'essayer de repousser, quoi. Je reprends une feuille. Oui, je te laisse retirer les cartes. Mouvement s'il de te plaît. jambes à chaque fois. De plus en plus drama. Ah, Oh. comment reconnaît-on une vraie compatibilité? Pour moi, tu reconnais une vraie compatibilité, aussi bien en amour, en amitié, quand tu arrives à être seul avec la personne. Peux-tu développer, s'il te plaît? Le couple est censé, en tout cas dans ce qu'on nous a enseigné, être une forme dans laquelle on peut vivre un peu H24. Dormir ensemble, vivre ensemble, partager un appartement, parfois même travailler ensemble. Il y a des gens qui sont amenés à être en couple H24. Pour moi, tu es avec la bonne personne quand tu arrives à garder ton espace à toi au sein de la relation. Et donc, moi par exemple, si je dois un jour partir en vacances pendant 2 semaines avec mon amoureux, il y a des moments où j'ai pas envie d'être avec. Enfin, il y a des moments où j'ai envie de faire ma life. Moi, je suis très bien solo à des moments. J'ai envie de pouvoir garder mon indépendance. Pour autant, si j'arrive à rencontrer quelqu'un avec qui je suis bien, c'est quelqu'un avec qui je peux partir en vacances pendant 2 semaines, être H24 avec lui pendant 2 semaines, mais ne pas me forcer à parler ou à échanger et juste vivre ma vie et pouvoir parfois lui dire là je vais prendre 2 heures ou je vais me balader pendant 2 heures, tu fais 2 heures ta vie et on se retrouvera après. Pour moi, ça, c'est un signe d'une bonne compatibilité. Quand c'est pas un effort d'être avec l'autre, quand tout est assez fluide.
Oui, c'est ça. Et que du coup, même le fait d'inclure des moments, enfin, en gros, que tes moments de solitude ou en tout cas tes besoins soient respectés. Parce que là, c'est ce que tu dis. Mais est-ce que, parce que moi, c'est vrai que quand tu as dit le fait d'être seul ensemble, moi, ce que j'avais compris, c'était aussi le fait d'être ensemble, mais sans forcément qu'il y ait de trucs exceptionnels. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment de pouvoir bouiner, justement, comme je te disais tout à l'heure, cette expression, Oui. qui est le fait de faire, en gros, par exemple, j'en sais rien, moi j'ai ma meilleure amie, on a eu des moments où vraiment on habitait dans le même immeuble, et donc on se retrouvait chez l'une ou chez l'autre, et vraiment on était ensemble à côté, mais chacune faisait son truc, C'est sans ça. forcément qu'il y ait d'échanges, et en fait c'est ça, c'est d'être aussi à l'aise dans le silence, à l'aise dans tout en fait. C'est marrant, ça me fait un rapport. Donc moi, j'ai été animatrice de colo très longtemps avec des ados. Et à un moment, on a fait une colo Bosnie, Croatie, Monténégro avec des ados pendant 3 semaines. C'était exceptionnel. Et donc, on a vécu plein d'aventures, on a fait énormément de choses. Et puis, il y avait aussi des moments où juste on existait ensemble. Les moments de vaisselle, les moments de repas, les moments de la vie quotidienne. Et à la fin de la colo, qui était, je pense, sans vouloir trop m'avancer, la colo préférée de tout le monde, aussi bien animateur que jeune. Parce que c'était exceptionnel. Et donc, à la fin, on leur a dit, qu'est-ce que vous avez préféré de la colo? Et en fait, on a été hyper heureuse d'apprendre que leur moment préféré, c'était la vaisselle, c'était quand on allait quelque part, pas quand on était quelque part, quand on marchait. C'était juste les moments de vie quotidienne. Et pour moi, ça, c'est signe d'une bonne compatibilité. Ouais. Quand juste faire des trucs du quotidien, Ça rend heureux, ça quoi. rend heureux, et puis tu sais, ajouter un petit peu de magie au quotidien, etc. Pour moi, ça, c'est le vrai bonheur. C'est pas forcément aller dans un hôtel 4 étoiles, boire du champagne. On s'en fout, en vrai. Pour moi aussi, mais ça, c'est aussi valable en amitié, tu sais que t'es avec une bonne personne si tu peux rester bloqué dans les bouchons 8 heures avec et que tu sais que tu vas passer un bon moment. Ouais. Et si, en étant bloqué 8 heures avec cette personne dans les bouchons, tu te dis « Ah, ça va être relou », désolé, mais je pense que c'est pas la bonne personne, aussi bien en ami qu'en amour, quoi. Et alors, ma chère Jeanne, avant de passer à la question signature, j'aimerais te poser une question que je pose maintenant parce que je trouve que c'est chouette d'avoir les réponses de chacun. Attends, parce que c'est déjà fini, là, les questions? Mais attends, ça ne s'arrête pas. Après, il y a d'autres parties. Ouf, Oh là j'ai eu là, peur. elle passe un si bon moment. J'avais pas envie que ça s'arrête. Mais si tu veux tirer une dernière carte, tu peux. Allez. Allez, je te sens. Ah, mais Oh c'est là là, je rigolo, voudrais surtout c'est pas. très ludique. Mais tu vois, est-ce normal de douter de ses sentiments? Oui, et Explique-nous c'est ça. même sain de douter de ses sentiments. Parce que... Tu mets ça en relation avec le choix dont tu parlais tout à l'heure? oui, et par exemple, je suis de gauche, ok, Comme l'indique ton micro. comme l'indique mon micro. Et pourtant, je ne pense pas que tu sois du RN. Si je peux me permettre. Loin de moi l'idée de... Oh Pas là du non. tout. Oh là. Bon, tu fais comme tu veux, mais ce chien est adorable. Bref, je suis de gauche. Ceci étant dit, je n'ai pas que des amis de gauche. Parce que c'est très intéressant d'avoir des potes qui sont d'accord avec toi politiquement. Mais bon, les débats, au bout d'un moment, c'est on est d'accord, oui, on est d'accord, on est d'accord, bon, on est d'accord. Donc, Allez, super. c'est bien, mais tu n'as pas évolué. Oui. En parlant avec des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, tu vas soit réfléchir et remettre en question tes idées et te dire tiens, peut-être que j'ai été un peu extrême, soit te conforter dans le oui, mais en fait, j'ai raison. Remettre en question ses sentiments, c'est un petit peu la même chose. Si tu ne remets pas ça en question, ça peut s'essouffler, tu ne peux pas voir ce qui pose problème. Alors que là, régulièrement, te dire ok, est-ce que j'aime toujours cette personne? Est-ce que je crois toujours en Dieu? Est-ce que je suis toujours de gauche? Est-ce que je suis toujours bien dans mon travail? Et bien en fait, en te posant ces questions-là, tu vas avoir la réponse qui va te venir en te disant oui, en fait c'est de mieux en mieux. Ou alors oui, mais. Et là, tu vas pouvoir dire ok, tout est bien, mais j'ai réalisé que ça ne me convient pas, ça, je ne suis pas à l'aise. Ou alors tu vas dire en fait non. Et donc c'est important de remettre, c'est normal de douter de ses sentiments, c'est bien. Je trouve ça sain. Oui. Mais de la même manière, moi je fais le lien avec la religion bon, je ne crois pas en Dieu, mais je trouve important pour les gens qui croient ou les gens qui ne croient pas de remettre ça en question à des moments. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'y crois toujours? Et peut-être s'y trouver une plus grande foi ou au contraire peut-être la remettre en question ou juste rester sur son idée de en fait oui j'y crois. Et alors du coup, si on fait le parallèle justement entre la religion, l'amour et justement l'orientation politique, enfin finalement toutes les convictions
qu'on peut avoir, qu'est-ce qui pourrait être limitant? Qu'est-ce qui fait que justement ça fait peur de douter? Qu'est-ce qui fait que ça fait peur de se poser des questions? Parce qu'il y a un peu un truc de peur. En fait, déjà, ce qui fait, à mon avis, peur dans le fait de douter de ses sentiments de couple, c'est de se dire, imagine, de l'autre côté, il se pose les mêmes questions. Ça fait super peur. Tu sais, parce que toi, t'es OK de toi remettre tes idées en question parce que tu te connais, mais te dire, ouais, imagine, lui aussi, il se pose ces questions et que lui, il vient à l'idée que, en fait, on n'est pas compatible. Et en fait, ça revient à est-ce qu'il vaut pas mieux être seul que mal accompagné? En fait, c'est comme on est dans un monde qui attend de nous d'être en couple et de fonctionner à deux. Par exemple, là, on a la trentaine. Ouais, être célibataire à la trentaine, c'est une pression des gens, et puis c'est une pression pour soi aussi. Bon, tu sais, moi j'ai eu le divorce, donc ça m'a... Ouais, toi, t'as tout fait à l'envers, toi. Ouais. Moi j'ai un peu la paix là. Toi, tu reviens de la retraite, là. Oui, c'est ça. Bientôt, tu Moi, je rentres suis en Benjamin études, quoi. Button. Ouais, voilà. Voilà. Donc avant de poursuivre, ma chère Jeanne, Oui. il y a une question que j'aime bien poser maintenant aux invités qui est que fais-tu lorsque tu vis une rupture amoureuse, lorsque tu vis une déception sentimentale? As-tu des astuces, des petits conseils à partager avec nos visionneurs et nos auditeurs? Moi, je pense qu'on a le droit d'être triste. Je pense que c'est légitime et il faut pas s'empêcher de vivre sa tristesse et tous les moments du deuil de la relation. De ce que j'ai vu de mon entourage, j'ai beaucoup de copains qui sont en mode, mais ah putain, ça me fait chier d'être comme ça, désolé d'être comme ça, oh là là, je m'en veux de culpabiliser ou d'être pas bien. Mais en fait, c'est normal, t'as le droit de le vivre comme ça. Et donc, acceptez d'être triste, acceptez que ça va pas forcément être facile. Mais par contre, souvenez-vous qu'il y a forcément un moment où ça ira mieux, même si c'est dans longtemps. Et il faut pas forcer le fait d'aller bien. La relation tampon, c'est une très mauvaise idée. Il y a des fois, ça peut arriver de sortir d'une relation et de directement rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien. Ça arrive aussi. Il ne faut pas culpabiliser de ça et il ne faut pas se dire que c'est forcément une relation tampon. On peut essayer de faire en sorte que ça n'en soit pas une, en étant accompagné, en discutant. C'est bien autour de soi ou en allant voir un psy. C'est quelque chose qui peut se faire tout à fait. Mais ouais, moi je suis pour qu'on arrête de culpabiliser les gens de ne pas aller bien à des moments, d'avoir une dépression, d'être triste ou d'être en colère. C'est normal. Et par contre, sauf évidemment si l'ex a fait des choses violentes ou des choses terribles, mais si c'est juste une relation qui s'est arrêtée, une fois qu'on a bien digéré, essayez de se souvenir aussi des bons moments, de se souvenir en quoi tu as grandi avec cette personne. De faire la part des choses finalement. Ouais. Puis Donc, parce que tes conseils, c'est métaboliser et faire la part des choses. oui, parce qu'en fait, on a forcément grandi avec quelqu'un, même une amitié qui s'arrête. Qu'est-ce que cette amitié m'a apporté? Et donc se dire, bon, bah voilà, je ne suis plus amie avec cette personne, mais grâce à cette personne, grâce à notre relation, j'ai eu ça. Et donc, je chérirai ça, même si on n'est plus amis. Et donc, maintenant, la question signature. Jeanne, Oui. comment on sait qu'on est amoureux? Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a une différence entre crusher et être amoureux? Pour moi, être amoureux, c'est réciproque. Être crusher, ça peut venir que d'une personne. Tu fais cette différence-là. Et tu ressens, je sais pas, tu as ressenti physiquement quelque chose? Comment tu sais? Tout à l'heure, tu disais, quand on est amoureux, on pense tout le temps à la personne, etc., etc. Oui, mais alors ça, c'est parce que j'ai un tempérament comme ça. Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai un tempérament un peu obsesse. Donc, j'essaye de me calmer dessus. 4 ans de psychanalyse font que ça va de mieux en mieux. Mais j'ai un peu ce truc-là de me fondre dans l'idée de quelqu'un. Et puis, en plus, ce qui est terrible, c'est que du coup, tu te fais une idée de la personne et c'est même plus la vraie personne. Donc là, moi, ça change. Vive la psychanalyse pour la 1000e fois de cet épisode. Vraiment, faites ça, c'est super. Ça coûte de la thune, c'est long. Il y a des fois, t'as la flemme, mais c'est génial. Et maintenant, nous allons passer, chers auditeuristes, chers téléspectateuristes, chère Jeanne, nous allons passer à la partie anecdote. Oh. Et oui, la partie anecdote où il y a 6 cartes, où tu vas en piocher une, même si tu nous as déjà servi une bien belle anecdote tout à l'heure. Celle du bar l'ami. Ah bah, Oh, j'en ai des anecdotes comme ça. eh bien écoute. Alors, oui, parce que forcément avec le micro, on est moins... Moins de Ah. dextérité. Sache J'en que prends une au hasard? Oui, sache que tu as le droit également à des jokers.
Joker. Puisqu'on n'est pas concernés tous par les mêmes anecdotes. Un date désastreux ou un moment embarrassant en couple. Oh, fucking wow. J'en ai vraiment plein. J'en ai vraiment plein. Oh, là, j'en ai un qui me vient, mais c'est horrible. En gros, je suis allée boire un verre avec un gars. On parlait un peu sur une appli. Et oui, alors un truc, la leçon qu'il va falloir tirer de cette histoire et qu'il faut tirer de manière générale, si tu vois un red flag, c'est qu'il y a un red flag, en fait. S'il y a un truc qui te dérange, c'est qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Et donc, je vais boire un verre avec un gars que je rencontre sur une appli. Déjà, il ressemble pas vraiment à ses photos. Ah bah, Je suis en mode bon. En fait, en le voyant, je me suis dit, je vois ce qu'il veut dire. J'étais, ah oui, d'accord. Ok. Ouais, ok. Je vois ce que tu voulais dire par ces photos. C'est pas honnête. Donc, je bois un verre avec ce gars qui se ressemble pas vraiment des photos, etc. Et puis, on commence à discuter. Et puis, à un moment, il me dit... Donc là, il faut savoir que je viens de perdre 16 kilos. Donc, à la base, je suis quand même 16 kilos de plus. Donc, je suis un bon morceau, quoi. Si, mais c'est ok, hein, mais un bon morceau, quoi. Et on boit un verre, et puis à un moment, il me dit, voilà, Anna, moi, j'aime pas trop les gros et tout. Genre, mais il me dit, ouais, je suis un peu grossophobe. Et là, je lui dis, bah, du coup, pourquoi tu dates avec moi, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, oui, bon, bah, c'est vrai que... je sais pas, je me suis dit que t'avais l'air sympa, et puis bon, enfin, tu sais, des trucs où il me sous-entend, bon, je t'ai quand même laissé ta chance, tu vois. Là. Surtout que le mec est gros lui-même. Donc je lui dis, enfin, je sais pas trop comment lui dire, tu vois, donc je lui dis pas, mais je suis en mode. je pense frère, que là, je lui aurais dit. Ouais, mais bon, à ce moment-là, moi, je sais pas, et tout, Oui. nana. C'était un peu un moment où j'avais pas. C'était pas à ce moment-là de la psychanalyse, genre là, j'étais vraiment pas du tout là. Et on commence à discuter, et en fait, il sort dinguerie sur dinguerie. Mais je fais comme un... J'omets ce qu'il raconte. Je passe à côté de ce qu'il raconte. Et donc, par exemple, à un moment, il me dit... je sais pas, il parle des SDF, il dit les clodos, enfin des trucs... Avec le recul, pourquoi est-ce que je me suis pas wake avant? Oui. Bref, j'essaye un peu de me tirer, mais le mec insiste un peu pour venir chez moi, nanana. Ça, c'est le pire. Et je ne sais pas trop comment lui dire non. Ah ouais? Ouais, non mais c'est... Enfin... Je sais pas, tu vois, genre... Du coup, on se retrouve à aller chez moi. Et en fait, dans le métro, je commence à être super mal à l'aise avec lui. Bah oui. Mais là... au bar, encore, ça allait. Mais là, vraiment, dans le métro, je Oui, suis... parce que là, t'es au bar. Là, tu sais que tu vas chez toi où il Ouais, y a là, je personne, suis- quoi. Si, j'étais en coloc à ce Ah, moment-là. t'étais en coloc. Et donc, j'étais turbo mal à l'aise Ah. dans le métro. Mon Dieu. Et il se trouve qu'au moment où je sors du métro, il y a 2 meufs d'à peu près notre âge qui sortent aussi. Et directement, je les alpague. Et je fais, ah là 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 là, bah vous voulez pas venir à la maison et tout. Et puis il y en a une, je la regarde vraiment en mode, s'il te plaît, tu vois. Les 2 meufs sont en mode, ok, vas-y, on vient. Parce qu'en fait, il y en a une, à part, j'ai fait, s'il te plaît, meuf, c'est un date horrible, viens. Elles viennent. Donc Des on va... meufs que tu connaissais ni d'Ève ni Ni d'Adam. d'Ève ni d'Adam. J'adore. On va tous les 4 chez moi. Il se trouve qu'à ce moment-là, je vis dans une... Belle sororité, cela dit. Bien sûr. Et bien c'est resté un peu des sauces d'ailleurs. Trop bien. Et donc, on se retrouve. Donc, à l'époque, je vis dans un immense appart qui fait 180 mètres carrés. Et il se trouve qu'on a un garage qui nous sert de fumoir. Donc, on va dans le fumoir, on est tous les 4. Il se trouve que quand j'arrive à la maison, je vais voir 2 de mes colocs, qui sont 2 de mes meilleurs potes. Et je vais les voir vraiment en mode, les frères, venez. Venez, on va dans le garage, parce qu'alors là, vraiment, voilà. Et donc, on se retrouve tous les 6 dans le garage. Les 2 meufs, mes 2 potes et ce gars. Et waouh! Genre vraiment, meuf, rien n'allait, genre. Il sortait que dinguerie sur dinguerie. Il disait encore des trucs sur les SDF, sur les Noirs, sur les Arabes, sur tout. Alors qu'il était arabe. Il s'appelait genre Mehdi, un bail comme ça, tu vois. Mais il disait un truc genre, ouais, les Arabes. Enfin, genre, rien n'allait. Et puis, à un moment, moi, je suis vraiment en mode, bon, bah, de toute façon, je vais rien faire avec ce gars. Je commande de la drogue. Il se trouve que le dealer arrive, donc je dis, bon, bah, je vais juste chercher... ma drogue, c'est vrai de le dire comme ça, ma drogue dehors. Donc je les laisse, On parle de les weed. 2 meufs, mais de comment? On parle de weed. On parle de weed. Ok. On parle pas d'héroïne. Voilà. On parle de cannabis. Et donc je vais chercher. Attention, la drogue, c'est mal, mais... Mais tu connais. Mais brûler. Non, je rigole. Ok. Je suis comme pas à l'aise, fac, alors je. Et donc. Je vais chercher ma weed dehors. Et donc je laisse les 2 meufs, les 2 mecs et ce gars à l'intérieur du garage. Quand je reviens,
Mes colocs me regardent vraiment en mode meuf, c'est qui ce gars? Et donc à un moment, je lui dis gentiment, en fait, je préfère que tu partes. Mhm. Et là, il commence à insister. Il me dit, mais non, mais je comprends pas, on avait dit qu'on passait la nuit ensemble et tout. Je dis, ouais, mais j'ai changé d'avis, je préfère que tu restes pas. Ouais, mais vas-y, c'est pas cool et tout. Puis il commence à me toucher et tout. Et moi, je suis vraiment en mode, Tu vois. mec, au point que mes colocs interviennent et disent, par contre, gars, on t'a dit de partir, tu pars, tu vois. Donc là, le mec commence à partir vénère et tout. Il commande son Uber, il se taille, il revient. Je fais, bah non, il repart. Donc là, il part en Uber et tout. Et là, donc les deux meufs partent. Mhm. Et là, je me retrouve avec mes deux colocs. Et mes deux colocs me racontent, ils me disent, tu sais, quand t'es allé chercher ta weed, il a attendu que tu fermes la porte derrière toi. Il s'est tourné vers nous, donc c'est Mhm. mes deux potes. Et il a dit, c'est un bon coup, Jeanne, au lit? Pardon, je sais pas si c'est la réaction appropriée. À mais mes c'est colocs, dont un avec qui j'avais déjà couché. Donc il y avait cette réponse, tu vois. Mais c'est surtout, t'es pas un bon coup pour tout le monde. Mais à quelle heure C'est tu une demandes question ça? de Attends, non, mais compatibilité. même, bah, au-delà de ça. Oui, je sais bien. Quelle mais- heure tu demandes au mais- coloc de, mais à de la personne, meuf mais il ou à était- tes potes? Il était totalement inadapté. C'est ce comme si monsieur. toi, je demandais à ta meilleure pote, est-ce que Zofia, c'est un bon coup? Mais elle, enfin, qu'est-ce que Oui, c'est j'en ça? sais rien. Oui, bah oui, non, mais... Voilà. Ça a été, Ah. je pense, un de mes pires. Ah oui, bien joué. Il y en a eu d'autres, hein, mais celui-là, et j'ai dû omettre plein de détails, mais c'est vraiment un truc. Mon ancien coloc avec qui je suis encore pote, on en parle encore, quoi. Et qu'en as-tu tiré comme leçon? Bah, faut s'écouter. Mm. Et puis s'il y a un red flag, il y a red flag. Mm. Et puis c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et Des hommes, pas des red flags. Enfin, remarquez. si. Des red flags aussi, Si, mais- si. En fait, il faut toujours se demander, est-ce que Parce qu'on dit aussi qu'on aime les gens pour leurs défauts. Et ça, je suis assez d'accord. On s'intéresse aux qualités des gens, on tombe amoureux de leurs défauts. Hmm. Maintenant, il faut savoir si c'est un défaut ou quelque chose avec lequel tu ne pourras pas vivre. Hmm. Un mec qui, voilà, a ce défaut-là, si toi, ça te convient, c'est chouette. Mais par contre, si le mec, là, dit des choses qui te choquent, il faut accepter de lui dire non. Tu vois, genre. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, c'est parce que j'avais envie de ken Oui. et parce que j'étais en mode. Bah, Hmm. ouais, bon, bah, je me marierai pas avec, mais bon, je vais ken avec lui. Sauf qu'en fait, le mec était juste un énorme red flag. Et s'il n'y avait pas eu mes colocs, je sais pas ce qui serait passé, quoi. Voilà. Donc, faut pas oublier que. Bah, c'est horrible, mais il y a vraiment des mecs hyper mal intentionnés. Et des meufs, hein, je dis pas le contraire, mais il y a des gens qui sont réellement mal intentionnés et qui sont réellement d'énormes merdes. C'est bien dit. Et on ne vous embrasse pas, les énormes merdes. Mais bon, Et je non. pense que vous ne regardez pas ce podcast. Non, Parce qu'il n'y a que des gens bien qui écoutent Ah ouais et regardent ce podcast. d'accord. Et ben, vu qu'ils sont peu, Oh là, je me dis que... trier sur le volet. Hein. Très J'ai le nez bien. qui me gratte. Eh bien, gratte-toi le nez. C'est ok. Alors, on ne s'arrête plus. On poursuit avec la lecture d'un extrait des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Oh. Et que je te laisserai ensuite... donc, en fait, ce que je fais, c'est que je lis l'extrait. Donc là, j'ai sélectionné un petit peu un truc tout à l'heure. Et ensuite, tu réagis en fonction de ce que ça t'évoque, de ce que tu en penses. Yalla. C'est très libre. C'est un peu inspiré philo, mais en plus libre et voilà. Et plus orienté vraiment amour. Alors j'ai choisi que faire. Conduite. Figure délibérative. Le sujet amoureux se pose avec angoisse des problèmes, le plus souvent futiles, de conduite. Devant telle alternative, que faire? Comment agir? Extrait de Werther. Faut-il continuer? Willem, l'ami de Werther, est l'homme de la morale, science sûre des conduites. Cette morale est en fait une logique. Ou bien ceci, ou bien cela. Si je choisis, si je marque, ceci alors de nouveau, ceci ou cela, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, de cette cascade d'alternatives surgisse enfin un acte pur, pur de tout regret, de tout tremblement. Tu aimes Charlotte, 2 points. Ou bien tu as quelque espoir et alors tu agis, ou bien tu n'en as aucun et alors tu renonces. Tel est le discours du sujet sain. Ou bien. Mais le sujet amoureux répond, c'est ce que fait Werther, j'essaie de me glisser entre les deux membres de l'alternative, c'est-à-dire je n'ai aucun espoir, mais tout de même, ou encore je choisis obstinément de ne pas choisir, je choisis la dérive, je continue.
Bah, c'est intéressant, ça parle vraiment du désespoir de l'amour, quoi. Le côté de j'ai pas le choix et en même temps, est-ce qu'il y a du consentement dans cette affaire? Est-ce que si la personne te dit dès le début non, n'insiste pas? Et d'ailleurs, c'est un peu un truc malsain qu'on nous a un peu toujours enseigné dans la littérature, etc. Le côté de oh, bah, tu sais, moi, ton père, il est venu me courtiser 3 mois tous les soirs en bas de chez moi. Au début, je lui disais non, puis après, à force de le voir tous les jours, j'ai dit oui. Bah, tu t'es un peu fait forcer la main, quoi. Genre, est-ce que c'est vraiment sain? Et où est la limite? Où est la limite entre le harcèlement et mais vraiment, je t'aime et je ne peux pas vivre sans toi C'est un peu compliqué de Mm. trouver la limite là-dedans. Et j'étendrais même parce que là, c'est vrai que tu es dans l'action pure de, effectivement, j'aime, et même s'il y a refus, j'essaye. Il y a aussi donc un côté actif. J'étendrais presque aussi à la rupture. Tu vois, quand il y a cet aspect de je me fais quitter, mais je n'arrive pas à faire le deuil. C'est-à-dire, tu vois, soit il ou elle m'aime et il y a une possibilité, soit elle ne m'aime plus, et auquel cas, je dois accepter, accuser réception de ça, et du coup, ben, tu vois, enfin, admettre le fait que ça n'est plus possible. Et pas être dans ce truc de ressasser. Oui, en fait, je pense qu'il faut accepter qu'on passera par une phase où on va ressasser. Il faut accepter que c'est pas facile justement à accepter. Euh, donc il faut accepter que ça va prendre du temps sans l'imposer à l'autre. Mm. Être dans le respect et aussi si tu l'aimes vraiment, il faut accepter qu'elle est mieux sans toi. Mm. Ce qui n'est pas forcément facile à accepter, mais ce qui est pourtant vrai. Donc on en revient, comment agir à écouter, communiquer, respecter. Très bien. Et alors, ma chère Jeanne, as-tu des suggestions d'œuvres de tout type qui concernent les relations amoureuses que tu aimerais partager avec notre auditoire? Une Bah, comédie romantique. j'aime beaucoup une comédie romantique, mais qui a été faite par un mec cancel. Flûte. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce film. Oui. Et il joue dedans aussi. Ah, flûte. C'est Monsieur et Madame Adelman Je l'ai jamais vu. de Guy Bedos. Non, c'est pas Guy Bedos. Le fils, c'est Nicolas. Mm. Bah, le mec est un connard. Mais par contre, le film est génial. En fait, ouais, ça raconte un amour pas parfait. Et c'est ça que j'aime bien. Damien Saez a une chanson qui s'appelle Marguerite, qui est aussi une très belle déclaration d'amour, selon moi. Comment? Je vérifierai. Ok. La meuf n'a que des trucs cancel. Oui, moi j'aime bien le côté imparfait, La réalité, quoi. Ouais, la Le réalité. côté Il y a un un peu chanteur genre, québécois qui, lui, n'est pas cancel, Mhm, qui s'appelle Alexandre Poulain, qui fait une chanson qui s'appelle Entre chien et loup, mhm. qui est une très belle déclaration d'amour aussi, et qui parle du quotidien, qui parle du fait que c'était pas la passion absolue, mais que il parle à sa femme avec qui il vient de passer plus de 60-70 ans, au moment de la mort, quoi. Mm. Et il lui dit, mais en fait, là, si je devais re-signer maintenant pour 60-70 ans, j'irais sans aucun doute, parce que Oh. t'es devenu mon autre moitié. C'est trop Euh, beau. il dit, imagine tous les trucs qu'on a vus. On a vu la guerre arriver ensemble, on a eu des enfants, on a perdu nos parents, on a vécu tout ça ensemble. Mm. Et il lui dit, mais oui, t'es pas parfaite, oui. Et en fait, c'est ça que j'aime bien. Moi, j'aime bien quand on dit, bah ouais, t'es pas parfaite, t'es pas la meuf la plus sublimissime de l'univers, etc. Mais c'est toi que j'aime. Je t'aime avec ces défauts-là. Ok. Et moi, j'ai une tendance à aimer les gens, aussi bien mes amis que les amoureux, que n'importe qui. Parce qu'ils sont un peu barjots, parce qu'ils sont un peu pas dans la norme. T'as besoin qu'il y ait des petites aspérités. Ouais, moi j'aime bien les gens un peu fucked up, les gens un peu. Pas forcément instables, tu vois. Mais plus les gens où tu te dis, ouais, elle en tient un sacré. Ça, j'adore. Mm. Merci pour ces partages. Et alors, Jeanne, on te retrouve donc plusieurs lundis par mois chez Agnès Un lundi sur deux chez Agnès, à Pantin. à Pantin, à 20h. Mais tu as également une exceptionnelle bientôt.
Donc c'était le Poulet Comedy Club où on me Oui, retrouve pardon. un lundi sur deux. Oui, C'est mais pas de grave. toute façon, je note tout. N'est-ce pas Oui. Et le 24 mai, j'ai mon spectacle qui s'appelle Chemin Faisant, qui sera au théâtre du Solo. Voilà, si jamais ça vous intéresse de venir le voir. Le lien est dans ma bio. Oui, toutes les informations, de toute façon, comme d'habitude, seront en description du podcast, que ce soit audio ou vidéo. Est-ce que tu as une autre promo à faire? Oui, Et ton podcast? et j'ai aussi un podcast qui s'appelle La gueule de l'autre. Le concept, c'est quelqu'un qui raconte quelqu'un d'autre toutes les semaines. Et donc là, par exemple, mes micros sont ici car après cet épisode, nous allons enregistrer un épisode où Zofia va me raconter quelqu'un. Mais qui, surprise! Ah ah ah! Vous irez écouter. Je ne Allez. sais pas encore de qui elle va me parler. Les stars, comme d'habitude, c'était un plaisir d'enregistrer ce podcast avec encore une invitée de qualité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cet épisode, à le liker, à vous abonner sur YouTube, sur Insta, sur Spotify, partout en fait. Faites tous les trucs là En que fait. les gens ils disent qu'il faut faire et tout pour promotionner l'œuvre en fait. En tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Jeanne, merci pour tout. Et on vous fait des bisous. Je sais